Bonsoir chers frères et sœurs en Christ. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons encore ce soir et nous sommes heureux pour ce moment béni que le Seigneur nous donne de partager ensemble sa parole. Et ce soir, le thème que je voudrais partager avec vous est le suivant: contre vent et marée, persévérons jusqu'à la fin pour être sauvés. Sans tarder, nous allons prendre nos Bibles et tirer notre texte de base de l'évangile selon Matthieu au chapitre 24, les versets 11 à 14. Voilà, je fais la lecture. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous allons comme d'habitude prier avant de commencer notre méditation. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais d'être autour de ta parole pour ensemble la méditer, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit qui est là pour nous conduire dans toute la vérité. Éclaire-nous et parle à nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ces paroles que nous venons de lire sont du Seigneur Jésus lui-même. Et elles sont un appel et un encouragement à la persévérance. Surtout en ces temps derniers, en ces temps de la fin, où nous sommes confrontés à beaucoup de situations. Nous avons vraiment besoin d'encouragement dans le sens de la persévérance. Et cet appel du Seigneur s'inscrit dans le sombre tableau des signes annonciateurs et précurseurs de son retour. C'est donc dans un contexte de troubles écologiques, un contexte de troubles et de chaos sociopolitiques et de totale confusion spirituelle que le Seigneur nous appelle à la persévérance. Quand nous regardons les temps que nous vivons aujourd'hui, nous réalisons que ces temps-là sont les temps dans lesquels le Seigneur nous appelle vraiment à la persévérance, parce que ce sont les temps dans lesquels s'accomplissent ces signes où nous voyons des troubles écologiques, des troubles politiques, des troubles au niveau spirituel. Et le Seigneur dit: celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui tiendra ferme jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimés, si nous voulons être sauvés, c'est-à-dire si nous voulons atteindre la phase finale de notre salut, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Nous devons tenir ferme jusqu'au bout, sans nous relâcher, sans nous décourager, sans abandonner. Et cette espérance exige donc une force de volonté. Cette persévérance plutôt exige de la détermination, du courage et des efforts. Paul disait dans son épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 9, et nous allons le lire, versets 24 à 26. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 26, faisant allusion aux efforts que nous devons fournir dans la persévérance pour atteindre notre objectif. Il dit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Bien-aimés, cette persévérance à laquelle le Seigneur nous appelle exige donc de notre part des efforts, de la détermination et du courage. Nous allons donc rapidement voir quelques domaines dans lesquels nous sommes appelés à persévérer. Le premier domaine, c'est le domaine de la foi. Nous devons persévérer dans la foi. Nous savons tous que la foi est d'une importance capitale dans la vie chrétienne. Le Seigneur dit
que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. C'est par la foi que nous marchons dans la vie chrétienne. Paul le dit, dans cette marche avec le Seigneur, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Et c'est notre foi qui nous fait triompher du monde. Et c'est notre foi qui nous permet d'être vainqueurs sur l'ennemi. Bien-aimés, c'est pourquoi nous devons garder notre foi. C'est-à-dire la foi en Christ. La foi dans les promesses du Seigneur. La foi dans la parole du Seigneur. La foi dans la fidélité du Seigneur. Que notre foi ne s'éteigne pas. Que notre foi ne diminue point. Mais qu'au contraire, qu'elle soit continuellement renouvelée. C'est le premier domaine dans lequel nous avons besoin de persévérer. Nous avons besoin de garder la foi jusqu'au bout. Le deuxième domaine dans lequel nous devons persévérer, c'est le domaine de la prière. Persévérer dans la prière. Et à cet effet, je voudrais qu'on lise rapidement quelques textes qui nous invitent à la prière. Le premier se trouve dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 26, verset 41. Matthieu 26, 41. Et je lis. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Voilà ce que nous recommande le Seigneur par rapport à la prière. Il dit de veiller et de prier. Parce que nous sommes dans la chair et la chair est faible. Quand bien même que l'esprit soit bien disposé, notre nature charnelle peut nous pousser à la déviation. Et c'est pourquoi nous devons veiller et prier. Il est dit également dans Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Une exhortation encore à la prière. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Et dans Philippiens chapitre 4 verset 6, il est dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications et des prières et avec des actions de grâce. Et enfin, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, où il est écrit « Priez sans cesse ». Ce sont des appels brûlants à la prière, compte tenu de l'importance de la prière dans notre relation avec le Seigneur et dans la vie chrétienne. Nous devons donc persévérer dans la prière. Nous ne devons pas baisser les mains dans la prière en ces temps de la fin. Le troisième domaine dans lequel nous sommes appelés à persévérer, c'est le domaine de la sanctification. Nous devons persévérer dans la sanctification. Il est dit dans Hébreux chapitre 12, verset 14, « Recherchez la sanctification ou poursuivez la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Nous devons donc rechercher la sanctification. Nous devons poursuivre la sanctification et demeurer dans la sanctification, car sans la sanctification, personne ne pourra voir le Seigneur. Surtout dans ces temps de la fin où le péché est devenu monnaie courante, où le péché est légalisé et admis comme norme. Nous devons faire attention pour ne pas nous laisser embobiner dans le péché sous toutes ses formes. Nous devons demeurer dans la sanctification. L'apôtre Paul nous dit également dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Nous ne devons pas nous conformer au monde. Nous ne devons pas copier sur le monde en ces temps de la fin. Les pratiques du monde, les comportements du monde qui sont contraires à la volonté de Dieu, contraires aux exigences de la parole de Dieu. D'ailleurs, Jean le dit dans sa première épître, 1 Jean chapitre 2, verset 15 jusqu'au verset 17, il nous exhorte à ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde n'a pas l'amour du Père en lui. Le monde passe et les choses du monde passent, mais celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui-là qui demeure. Or, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons sanctifiés, nous soyons saints, comme lui, il est saint. Le quatrième et dernier domaine dans lequel nous devons persévérer, c'est dans l'espérance que nous donne l'Évangile.
L'évangile produit une espérance. L'évangile ouvre nos yeux sur le ciel. L'évangile tourne nos cœurs vers le ciel. L'évangile nous arrache du monde. Et cette espérance que nous donne l'évangile, c'est donc le ciel, le paradis. Notre espérance est donc céleste. Entrer un jour au ciel, gagner le ciel. Voilà ce qui doit être notre objectif et notre espérance. Bien-aimés, que les plaisirs du monde, que les difficultés et les soucis de la vie ne nous fassent pas perdre de vue notre espérance en Christ. La Bible dit que c'est l'espérance qui soutient le malheureux. Et notre espérance, l'espérance que nous donne l'Évangile est une espérance grande et glorieuse, une espérance éternelle. L'espérance que donne l'Évangile, c'est le ciel, c'est la cité dont les fondements sont éternels, c'est la Jérusalem céleste, là où il n'y aura plus de pleurs ni de douleurs, là où tout sera merveilleux. Et si nous sommes chrétiens, pour terminer, c'est pour être un jour au ciel. Donc, bien-aimés, débarrassons-nous de tout ce qui peut nous empêcher d'atteindre cet objectif. Notre espérance, elle est grande. Et nous ne pouvons pas perdre de vue cette espérance. Il faut qu'elle nous soutienne dans nos difficultés. Devant chaque difficulté, dis-toi, un jour, ça va finir. Un jour, je serai au ciel, dans la Jérusalem nouvelle. Cette Jérusalem qui nous est décrite dans Apocalypse, chapitre 21, du verset 15 au verset 17. Bien-aimés, les temps ne sont plus au relâchement. Il faut que nous puissions, comme le Seigneur nous exhorte à le faire, persévérer. Persévérer jusqu'à la fin. Persévérer jusqu'au bout. Car à quoi sert-il de commencer par l'esprit et de terminer par la chair, de commencer et d'arrêter à mi-chemin? Que le Seigneur nous fortifie, que le Saint-Esprit nous fortifie pour que dans la persévérance, nous puissions arriver jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole qui nous appelle à la persévérance. Nous sommes des hommes et sans toi, nous ne sommes rien. Nous avons besoin de ton secours. Nous avons besoin de ta force. Soutiens-nous et aide-nous à aller jusqu'au bout. Là où nous sommes faibles, viens nous relever. Ceux qui sont tombés, relève-les, fortifie-les, afin qu'ensemble nous puissions persévérer sur le chemin du salut et atteindre, Seigneur, la phase finale de notre salut, être avec toi dans le ciel, là où tu allais nous préparer une place. Que toute la gloire te revienne, notre Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.